بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices في module capteurs pour Master 1 Instrumentation, les capteurs industriels. C'est des rappels sur les capteurs de l'Université Qasdi Mirbah Ouargla, Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, département d'électronique et télécommunications. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on mesure la tension aux bornes de la bobine d'un circuit RLC série. Le circuit est alimenté en sinusoïdal à la fréquence de résonance. Nous avons que l'appareil de mesure, c'est un oscilloscope dont l'impédance d'entrée est constituée d'une résistance RE en parallèle avec un condensateur CE. Donc, on trouve ici le montage de notre circuit qui contient condensateur, résistance et bobine en série, la tension d'entrée VE, la tension de sortie VS. Ici, l'impédance d'entrée de l'oscilloscope de résistance RE en parallèle avec condensateur CE. La première question vous demande de calculer en fonction de VE, la tension d'entrée, l'impédance complexe de la tension de sortie en absence de l'oscilloscope. On vous donne pour ça la valeur de la résistance égale à 100 ohms, la bobine 10 millihenry, condensateur 100 picofarad, la résistance à l'entrée à l'oscilloscope 1 mégaohm, condensateur à l'oscilloscope d'entrée, l'impédance d'entrée égale 2 picofarad. Deuxièmement, on vous demande de calculer V mesuré, amplitude de la tension de sortie en présence de l'oscilloscope. Pour cela, on utilisera le théorème de Thévenin et on calculera de façon explicite la force électromotrice VTH du générateur, la tension V Thévenin du générateur équivalent du Thévenin et son impédance interne Z Thévenin. On termine avec la troisième question. On vous demande de calculer l'erreur de finesse de la mesure VS moins VE mesuré divisé par VS, puissant module. Que remarquez-vous? On passe l'exercice numéro 2. On considère la structure de la figure 2. Nous avons un condensateur à dielectrique glissant constitué de deux condensateurs plans identiques C1 et C2. Deux surfaces carrées ou rectangulaires d'air A, entre les armatures desquelles se déplace selon l'axe un noyau d'électrique de permittivité relative epsilon de R. Donc voici la figure qui contient un condensateur à aide électrique glissant. Donc le responsable du module, c'est Madame S. Benkrina. Pour la question, toujours l'exercice numéro 2, la première question, nous avons le noyau étant à sa position initiale centré en x égale à 0. On vous demande de déterminer l'expression des capacités C1 pour x égale à 0, qui est égale à C2 pour x égale à 0, que l'on notera C0. On négligera pour cela les effets de bord et le couplage possible entre les deux condensateurs. On vous donne la valeur de epsilon 0 égale 8,85 par 10 puissance moins 12 farad par mètre moins 1. Epsilon R égale à 3, E égale 1 mm, A égale 6 cm carrés. La deuxième question, vous avez que le noyau est déplacé de x de sa position d'origine. On vous demande de déterminer les expressions de C1 de x et C2 de x. Et après, on vous demande de les écrire sous la forme C1 de x égale C0 plus delta C1 de x et C2 de x égale C0 plus delta C2 de x, en précisant les expressions de delta C1 de x et de delta C2 de x en fonction de C0, x, L et epsilon R. La troisième question, nous avons les deux condensateurs sont montés dans un circuit en pont selon le schéma de la figure 2. Donc, vous avez ici le montage du capteur. On vous demande d'exprimer la tension différentielle de mesure V mesurée.
en fonction de X, L, epsilon R et la tension de générateur VG. Quatrième question, on vous demande de déduire la sensibilité S de la mesure. On vous donne L égale 2 cm, VG égale 10 volts. On termine avec la cinquième question. Quelles sont les valeurs de l'étendue de mesure EM de l'excursion de V mesurée? On passe à l'exercice numéro 3. Donc, vous avez, afin de corriger la non-linéarité du conditionneur passif, temps de Boston, on utilise le montage de la figure suivante. Donc, vous avez V mesuré, E référence, Vx, Vy, V0, donc Vx par Vy sur E référence, V0, R1, R2, un amplificateur, résistance et la tension de sortie Vn. On vous demande la première question, déterminer l'expression de V0, puis de VL en fonction de A, B, E référence et Vm. On vous donne A égale R divisé par R1 et B égale AR sur R2. Deuxième question, si vous avez Vm égale ES sur 4 multiplié par delta RC sur RC0 multiplié par 1 plus delta RC1 sur 2 R0 à la puissance moins 1. On vous demande de déterminer VL en fonction de delta RC. Est-ce que cette relation est linéaire? Sinon, donnez la condition de linéarisation et que serait la tension VL dans ce cas? Troisième question, calculez la valeur de B dans ce cas. On vous donne E référence égale à 10 volts et ES égale à 5 volts. On termine avec la question numéro 4. Bien sûr, on vous demande si vous avez R égale à 1 kOhm, que doit être la valeur de R2 dans ce cas? Vous avez VL négative, complétez le conditionneur de la figure numéro 1 pour obtenir une tension positive. Quelle devrait être la valeur de son gain? Nous sommes arrivés à la fin de cette série. Bien sûr, comme toujours, si vous êtes intéressé par la correction de ces exercices, vous me notez les commentaires, Inch'Allah. Je vais mettre la solution dans les prochains jours. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès à la prochaine vidéo, Inch'Allah.